Aujourd'hui, je vais vous parler de mon jeu de communication visuelle préféré. Alors déjà, qu'est-ce qu'un jeu de communication visuelle? Je ne peux pas vous parler de ce type de jeu-là sans vous citer bien sûr Dixit, qui a été le précurseur du genre avec ses magnifiques illustrations. Mais il y en a eu d'autres qui ont suivi, toujours chez l'éditeur Libellude. D'autres éditeurs en ont certainement fait aussi, en ont fait, mais pour moi, Libellude reste quand même celui qui aura le plus de pattes en fait pour pouvoir proposer des jeux de qualité dans cette thématique-là. J'aimerais vous parler ensuite du coup de Mysterium. Mysterium qui pendant longtemps a été mon jeu de société, un de mes jeux de société préférés, en tout cas celui de communication visuelle préféré. C'est un jeu magnifique en termes d'illustration, ambiance gothique, victorien, histoire de médium, de fantôme dans un manoir hanté. Donc super sympa. Un pur coopératif qui se jouait, alors ils mettent de 2 à 8 joueurs sur la boîte, mais franchement ça se joue bien à partir de 4 joueurs, donc on est sur un très bon 4 à 8 joueurs coopératif pour moins d'une heure de partie. Et du coup celui-là était dans mon cœur pendant très longtemps number one, mais j'avoue que son petit frère, sorti l'année dernière, commence à monter sur le même piédestal que lui, car je trouve que Obscurio est très bon aussi, tout en étant différent de Mysterium. Obscurio, c'est encore une fois donc un jeu de communication visuelle, asymétrique, avec un joueur qui fait deviner aux autres joueurs. La grosse différence, c'est que parmi les joueurs présents autour de la table, il y en a un qui est un traître et qui va donc essayer de faire perdre les autres. Autre nouveauté, bien sûr, en termes de matériel, c'est-à-dire que Libellude a beau faire des jeux de communication visuelle, ils sont tous différents. Ici, vous allez avoir donc des petites illustrations rondes, comme vous pouvez le voir, interchangeables. Ce sera forcément différent à chaque partie. Et on va cette fois pointer soit des éléments directement sur les illustrations pour faire deviner, grâce à des petits marqueurs magnétiques, soit directement pointer l'image dans sa globalité parce qu'elle donne un indice sur l'image qu'on doit deviner. Alors je vous montre l'image que j'essaie de vous faire deviner par exemple, c'est celle-ci. On va retrouver le petit symbole du personnage volant et l'ambiance un peu maritime. En plus de ça, à chaque tour, celui qui vous fait deviner va avoir des petites contraintes, comme par exemple rajouter des filtres sur ces images qui vont brouiller un petit peu la perception. Donc le jeu, pour moi, gagne encore un niveau par rapport aux autres jeux de communication visuelle, que ce soit par la qualité de son matériel ou par rapport à ce côté asymétrique qui rend les parties très tendues. Avec un traître qui a vraiment du pouvoir, car il va essayer de mettre des images parasites qui vont perturber ses petits camarades et les mener sur une fausse piste. Et du coup, les parties sont généralement très tendues. C'est pas facile pour les gentils entre guillemets de s'en sortir, et c'est extrêmement dur pour le grimoire d'y arriver quand il y a un très bon traître autour de la table qui en plus va inciter ses petits camarades à voter sur les mauvaises réponses. Voilà, donc Obscurio, vraiment si vous ne le connaissez pas, à découvrir. Toujours de 4 à 8 joueurs, je vous le conseille, même si on peut jouer à 2, c'est vraiment de 4 à 8 joueurs que ça va prendre tout son sens. Et voilà, donc je ne peux rien rajouter de plus si ce n'est tout mon amour pour ce jeu. Par contre, n'oubliez pas, il y a d'autres petites vidéos sur mes jeux préférés, n'hésitez pas à les regarder aussi, et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.